Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton travail concrètement? Alors, mon travail, c'était donc, il y a des particularités sur la métropole lilloise et sur l'habitat de la métropole lilloise, c'est ce qu'on appelle des courets. Donc, c'était de l'habitat paternaliste, beaucoup lié aux teintureries, aux textiles, aux industries qu'il pouvait y avoir, et donc des petites maisons vraiment sans le moindre confort. En général, c'était des rangées de maisons, toilettes communes au milieu ou au bout de la cour, et bacs à charbon devant les cours, et donc et forcément avec des populations qui gagnaient extrêmement peu et qui ne pouvaient pas apporter beaucoup de confort. Et donc on a entrepris une politique un peu dérogatoire, exceptionnelle, parce qu'on avait aussi à l'époque un élu qui était extrêmement moteur en ce domaine-là. Et moi j'avais aussi à mes côtés donc le directeur dont je parlais, François Brière, qui était aussi extrêmement moteur et humain, vraiment dans tous les sens du mot. Et on a pu mettre en place des choses dérogatoires pour intervenir et apporter les éléments de confort au premier, donc les réseaux d'assainissement, les refaire les espaces communs qui étaient en général la cendrée, défoncés, et où justement on associait le jugement des personnes qui habitaient à l'état des lieux communs. La cour elle est défoncée, il y a des flaques d'eau, des choses des toilettes en plein air au milieu de la cour. Forcément, ça peut être que des gens malsains et malodorants. Voilà comment ils étaient qualifiés. Et donc, vraiment, une mission qui voulait rapporter solidarité et valorisation humaine de ces habitats, de ces quartiers, équivalés pour l'ensemble de la ville en même temps, puisque sinon ça devient des ghettos, c'est autre chose que les banlieues, mais on finit par y retrouver les mêmes phénomènes, quoi. Donc c'était vraiment une mission passionnante, et on m'avait appelé Monsieur Couret. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur. J'ai commencé ça en 80 et je l'ai fini jusqu'à mon départ en retraite, donc 2000, je sais plus trop. Mais enfin, 20 années de travail, voilà, pour réhabiliter ces courets sur le plan architectural et sur le plan confort surtout, et sur le plan humain. Voilà, c'était le plus gros de mon travail. Et au sein d'une mission après c'était devenu une direction habitat, et au sein d'une direction qui avait pris toutes les compétences voulues en la matière, et qui était aussi avec nombre de personnes de grande qualité. Donc c'était un bonheur de travailler dans ce domaine-là, et là aussi je me suis complètement accompli. Et dans le même temps, cet accomplissement professionnel était fort, puisque dans ma vie familiale, sentimentale, à l'inverse, c'était le déclin complet. Et d'un autre côté, c'était les hauteurs pour moi, surtout en partant de où j'étais parti, de mes calculs de retraite pour les agents hospitaliers. C'était quand même un beau chemin de parcouru. Tu as utilisé le mot couret. Je ne suis pas sûr qu'on Ouais. sache vraiment ce que ça veut dire, si c'est un terme local Oui, nordique. oui, c'est un terme local. Ça peut être aussi un peu coron, qui est un peu plus connu, et là qui était plus dans les zones des mines, mais c'était un peu les mêmes constructions et les mêmes façons. Courait parce qu'effectivement, donc il y a une cour centrale, mais c'est en retrait donc de la voie publique, et après il y a certaines même les entrées sont tellement étroites on ne devine même pas qu'il y a des vies qui sont là derrière, et deux rangées de maisons qui se font face à face, et bien sûr une promiscuité obligée. Et par contre, promiscuité en même temps, beaucoup de solidarité. Alors, elles sont pas toutes, bien sûr, elles sont toutes différentes, et ça représentait quand même, ça représentait 10 000 logements hein, quand même sur la métropole lilloise, donc et sur toutes les communes environnantes de la métropole.
Et donc promiscuité pour beaucoup, mais aussi solidarité et entraide de ces personnes qui étaient pour la plupart dans des difficultés financières assez fortes. Et par contre, sur certaines, bien sûr, régnait aussi malheureusement des violences, des voisinages quasiment insupportables et intenables. Ça, il y avait un peu de tout. Ouais. Je sais que tu as été appelé Monsieur Couret. Oui. Sais-tu s'il y a eu un premier Monsieur Couret qui aurait pu donner le nom à ces maisons, comme les familles mystères, comme tout ça? Il n'y a pas eu de premier Monsieur Couret. C'est vrai que j'étais le premier Monsieur Couret et j'ai été j'ai toujours été. Peut-être même revenir à mon histoire de chat d'avant. J'ai peut-être été un peu franc-tireur parce que on intervenait en fait, ces courets, elles étaient quand même propriété privée. Propriété souvent de propriétaires qui n'en avaient absolument rien à faire des conditions donc d'héberger les familles et d'exploitation de ces immeubles. Au contraire, on avait aussi ce qu'on appelait beaucoup des marchands de sommeil. Donc on n'hésitait pas à empiler les personnes et peu importe le confort qu'ils pouvaient y retrouver. Donc dans ces courets, d'y apporter comme ça les éléments de confort sur de l'argent public, d'y faire des travaux d'aménagement des espaces communs pour les rendre qualitatifs et valorisants sur de l'argent public, c'était pas trop dans l'esprit du droit, enfin c'était pas du tout même dans l'esprit du droit français où la propriété privée est sacrée et on n'a pas le droit en principe d'y mettre de l'argent public. Donc il avait fallu passer quand même par des travers et je me souviens que quand j'ai réussi, parce que j'avais écrit la délibération sur laquelle le Conseil de communauté devait prendre les dispositions pour favoriser la réhabilitation de ces courets et donc y apporter ces financements publics. Les services juridiques n'étaient pas très chauds et ils avaient un peu laissé passer tout juste quoi. Et on avait la chance qu'il y avait un élu justement qui était extrêmement moteur en la matière, qui était le directeur dont j'ai parlé également. Et donc on faisait un bon trio pour pouvoir passer cette délibération hors des clous, comme on disait, et qui après a été reconnue en sachant qu'en plus, il y avait nombre d'élus qui, pour eux, ces courets, ces maisons, un bon coup de bulldozer, c'était bien plus facile à faire que de commencer à aller dépenser de l'argent. Et seulement, on avait fait des comptes aussi, d'aller détruire, démolir des maisons comme ça en retrait de la rue, ça coûtait extrêmement cher. Et c'était pas le tout. Pour moi, c'est qu'une fois qu'on avait déplacé les familles, eh ben, on n'avait rien apporté. Ces familles elles se retrouvaient dans d'autres conditions et à pouvoir recommencer les mêmes situations de vie. Qu'au moins là, on leur apportait les éléments de confort premiers. Eux, ils n'avaient plus qu'après à suivre. Bon, ils ne suivaient pas tous, mais au moins on faisait le premier effort et après, normalement, ça suivait quand même. Grosso modo. Donc oui, je pense que j'étais le premier Monsieur Couret, bien entouré, bien accompagné, mais et à l'époque il y avait eu d'ailleurs un article dans le Moniteur des travaux que j'ai toujours bien sûr, et sur Monsieur Couret, et ils avaient repris cette appellation Monsieur Couret en mon nom. Et c'est vrai que ça m'a fait ça m'a fait plaisir. Est-ce que je me trompe si je dis que cette façon de hisser cette population était un choix volontairement politique, hein? Oui, oui, complètement. Oui, oui, on était vraiment dans le choix politique et heureusement qu'on avait vraiment. Bon, cet élu était en plus maire de Roubaix, donc Roubaix était une des villes qui était le plus en souffrance de ce type d'habitat, bien qu'il y avait des parties de cet habitat qui étaient tellement importants qu'il avait quand même fallu passer à de la démolition et de la rénovation, mais par contre c'est vrai que là ces courets en fait elles étaient disséminées dans le tissu et donc là il n'était pas question de pouvoir commencer à tout démolir et au contraire il fallait quand
comme des petites plantes qui se sont desséchées, et ben, il fallait changer le terreau et puis leur remettre les bonnes graines pour que la vie reprenne au mieux. Et c'est ce qu'on a fait à travers cette politique de réhabilitation des courets, qui a été reconnue. Après, moi je suis allé à plusieurs, notamment auprès de l'ANA, puisqu'il y avait aussi des financements de l'État, de l'ANA, et on avait eu la chance, porté par toujours cet élu, de pouvoir initier fortement cette politique dans un contrat d'agglomération, qui était le premier contrat d'agglomération du gouvernement Rocard à l'époque, et qui voulait justement allier, c'était le maître mot, solidarité et développement, en disant que toute solidarité qui s'opère sur un secteur en difficulté, elle contribue au développement global des secteurs environnement et voire même de la ville. Et c'est ce qui s'est passé à travers ces opérations de Couret qui, je pensais que quand je partirais en retraite, la plupart seraient faits, mais non, il y en avait encore à faire et maintenant il y a une dame Couret qui poursuit l'œuvre, donc c'est très bien. Voilà. Oui, peut-être on peut nommer cet élu, tu en parles souvent. Et Ah oui, oui. monsieur public. Oui, c'est un monsieur public. J'ai un peu perdu de vue. Donc, il s'appelle René Van Dieren. Donc, alors, en plus, moi, c'était amusant parce que je l'ai connu avant qu'il ne soit élu. Je l'ai connu quand je faisais mes cours pour devenir cadre supérieur. Il était prof de droit administratif, et le droit administratif pourtant c'est ardu, mais il avait une pédagogie pour nous faire apprécier ça par des exemples très pertinents, très percutants, et puis il avait vraiment le sens de la formule, pour n'en citer qu'une qui m'est toujours restée. Il disait toujours dans les choses difficiles à accomplir, le devoir de l'oiseau n'est pas de contester la pesanteur, c'est d'apprendre à voler. Et j'ai trouvé cette formule vraiment très très bien, et tout ce qu'il entreprenait, les actions politiques, il a été maire de Roubaix en ayant apporté vraiment un réel développement dans la suite aussi d'autres grands maires hein, qui étaient auparavant, mais c'est vrai qu'il a apporté vraiment un très bel élan à la redynamisation et rénovation de la ville de Roubaix, et il avait la responsabilité donc de ce contrat d'agglomération, du développement de la solidarité à l'échelle de la communauté urbaine, et c'est grâce à lui et avec lui qu'on a pu faire ce contrat d'agglomération et cette politique forte de Couret. Voilà. Donc René Van Dieren, donc oui, peut lui rendre hommage, et complètement associé avec François Brière dont je parlais tout à l'heure. C'était une belle cheville ouvrière tous les deux là. Parmi les métiers que tu as exercés, lequel tu retiens? Alors, c'est vrai que j'ai exercé essentiellement un seul métier, même avec plusieurs niveaux. Celui que je retiens, c'est forcément celui qui s'appelle Monsieur Couret, hein, donc moi qui m'a nourri, qui m'a épanoui, qui m'a enrichi, des personnes qui m'accompagnaient aussi et qui ont aussi cru en moi, qui m'ont valorisé dans le même temps, et enfin où je pouvais aussi faire preuve et laisser parler aussi toutes les fibres qui s'agitaient en moi envers les autres personnes, et plus particulièrement envers des personnes qui sont en besoin, qui sont plus démunies, qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir faire valoir leurs difficultés et qu'on les prenne en compte. Et ça, c'est vraiment le métier qui m'a le plus et qui me tient toujours le plus à cœur, ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a apporté ce métier? Il m'a apporté richesse intérieure, il m'a apporté de la ténacité. Je citais tout à l'heure le devoir de l'oiseau n'est pas de contester la pesanteur, mais d'apprendre à voler. Donc il m'a apporté le fait, même s'il y a des obstacles qui se montent, ou surtout parfois de la colère par des personnes qui n'y croient pas ou qui voudraient qu'on prenne d'autres chemins, alors que c'est celui-là qui semble le plus évident. Donc par toute
aussi capacité d'adaptation, de travailler le franc-tireur, mais pour aller vers la belle finalité et vers les choses qui apparaissent vraiment les plus fortes, les plus appropriées pour être au bien-être de tout et chacun, quoi. Mm. Et le goût des autres aussi, encore, toujours.